Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de passer via YouTube pour vous faire un cours sur les 8 temps de l'indicatif, donc un cours de conjugaison. Et ce sera quand même beaucoup plus facile de suivre des explications que de lire simplement les documents. Donc on va commencer par un exercice de découverte que vous voyez apparaître à l'écran. Je vais vous lire la première phrase. Comme le lui a demandé Sherlock Holmes, Watson accompagne Sir Henry sur la lande. Alors, dans cette phrase, il y a deux verbes. Vous avez le verbe, on va regarder le deuxième verbe, accompagne, dont l'infinitif est accompagné, et qui est un verbe au présent. Normalement, vous devez le reconnaître, on a revu le présent récemment. L'autre verbe, c'est le verbe a demandé. C'est un verbe dont l'infinitif est demandé et qui lui est au passé composé. Alors comment reconnaît-on le passé composé et quel rapport il a avec le présent? Même si c'est un temps du passé, il a un rapport avec le présent puisqu'il se forme avec l'auxiliaire avoir au présent suivi du participe passé du verbe demander. Le passé composé correspond un peu au présent dans sa formation. Deuxième phrase. Sherlock Holmes rejoindra ses amis quand il aura terminé de traiter ses affaires en cours. Donc premier verbe, le verbe rejoindra. Même si on ne l'a pas revu, j'espère que vous reconnaissez le futur et sa terminaison en RA. D'accord? Et l'infinitif, bien évidemment, est rejoindre. Donc ça, c'est un autre temps, le troisième temps de l'indicatif qu'on voit. Et ça, comme le verbe accompagne, qui est au présent, c'est un verbe qui est à un temps qu'on appelle simple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un temps simple? C'est un temps qui n'est composé que d'une seule partie, que d'un seul élément. Voilà un temps simple et voilà un autre temps simple, donc le présent et le futur, ou qu'on appelle aussi le futur simple. Là par contre, vous avez un temps composé. Alors si vous regardez, encore une fois, il est composé d'un auxiliaire, aura, et d'un participe passé, terminé. Si vous regardez bien, le participe passé est au futur. C'est le futur du verbe avoir qui devient ici un auxiliaire, c'est-à-dire une aide, quelque chose qui permet de conjuguer le verbe à un autre temps. Et donc, quand l'auxiliaire est au futur et qu'il est suivi d'un participe passé, on appelle ce temps le futur antérieur. Donc dans cette phrase, on a un futur et un futur antérieur. Donc voilà, on a 4 temps de l'indicatif pour le moment. Troisième phrase. Sir Henry voulait se rendre sur la lande parce qu'il avait hérité de la fortune des Baskerville. Donc premier verbe, voulait. J'espère que vous reconnaissez tout de suite la terminaison de l'imparfait en a été. Il s'agit du verbe vouloir, à l'infinitif. Deuxième verbe, donc c'est un temps simple, vous voyez qu'il n'est formé que d'une seule partie, que d'un seul élément. Deuxième verbe, formé de deux parties, de l'auxiliaire avoir et du participe passé. Et l'auxiliaire avoir, si vous regardez bien, est à l'imparfait. Et on appelle ce temps le plus que parfait. C'est-à-dire qu'il est composé d'un auxiliaire à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe hériter. Quatrième phrase, avec un temps un peu plus compliqué. Dès qu'il eut terminé son repas, Watson partit au village de Grimpen. Donc on va commencer par le temps simple, je vous rappelle, un seul élément. Vous reconnaissez là, j'espère, le passé simple, dont l'infinitif est partir, passé simple en IT, puisqu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Et là, on a un autre temps qui est moins employé, de même que le passé simple n'est employé que dans les textes qu'à l'écrit. Ce temps-là aussi n'est employé qu'à l'écrit. Donc, il eut terminé. Il est composé d'un auxiliaire, l'auxiliaire avoir, et du participe passé du verbe terminer. U est au passé simple, donc il est composé d'un auxiliaire au passé simple, suivi du participe passé du verbe. Et ça s'appelle le passé antérieur. Du coup, on a vu les 8 temps de l'indicatif. Et vous voyez qu'il y a 4 temps simples auxquels correspondent 4 temps composés.
hein, donc le présent, le passé composé, le futur antérieur, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur. Donc on va passer à la leçon que je vous montre ici et aux exercices. Donc les 8 temps de l'indicatif, dont 5 temps sont au passé. Les temps simples, vous les avez ici, hein, le présent, le futur simple, l'imparfait, le passé simple. Et je vous ai rappelé toutes les terminaisons qu'on a vues ensemble, hein, et que vous devez connaître absolument par cœur. Hein, vous n'allez pas les réviser éternellement, il faut les savoir maintenant. Donc 4 possibilités pour le présent, une seule possibilité pour le futur, RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT, une seule possibilité pour l'imparfait, et pareil pour le passé simple, 4 possibilités. Hein, comme le présent, c'est pour ça qu'on vous dit que le présent est un temps aussi assez difficile. Alors, le passé composé correspond au présent, même si c'est un temps du passé. Pourquoi? Et c'est ça que vous devez retenir par cœur. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent, suivi du participe passé du verbe. Vous avez donc j'ai crié, tu as crié, il a crié, etc. Et avec l'auxiliaire être, avec certains verbes, hein, quelques verbes, des verbes souvent de déplacement, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je suis venu, tu es venu, il est venu. Hein, et vous reconnaissez ici l'auxiliaire, les auxiliaires qui sont au présent, suivis des participes passés. Le futur antérieur correspond au futur simple. Et ce que vous devez connaître par cœur, évidemment, c'est il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au futur, suivi du participe passé du verbe, ou au futur simple si vous préférez. Alors, exemple, le verbe crier, j'aurais crié, tu auras crié, il aura crié, etc. Et pour le verbe venir qui se conjugue avec l'auxiliaire être, je serai venu, tu seras venu, il sera venu. On passe au plus que parfait qui correspond à l'imparfait. Le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe. Exemple, j'avais crié, tu avais crié, il avait crié. Venir, j'étais venu, donc là il y a une erreur. Tu étais venu, il était venu, etc. On passe au passé simple et au passé antérieur. À chaque fois, j'ai ajouté des adverbes, hein, comme vous avez vu, pour aider ceux qui ont un peu de mal avec les temps. Hein. Les 4 terminaisons du passé simple. Alors, au passé antérieur correspond, plutôt au passé simple correspond le passé antérieur. Il se forme, pourquoi? Parce qu'il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au passé simple, suivi du participe passé du verbe. J'eus crié, tu eus crié, il eut crié, venir, je fus venu, tu fus venu, il fut venu. Voilà. Donc ça, cette leçon est à apprendre par cœur. Elle est simple, vous voyez qu'elle est assez simple. Et comme ça, vous maîtrisez parfaitement bien les temps de l'indicatif. Pour ce qui est de l'indicatif, c'est quelque chose qu'on appelle un mode, on y reviendra. C'est ce qu'on appelle le mode de la réalité. On reviendra sur ces notions qui sont un peu abstraites plus tard quand on étudiera d'autres modes. Je vais vous présenter maintenant les exercices que vous aurez à faire après avoir appris bien évidemment la leçon. Donc premier exercice, à quel temps de l'indicatif sont conjugués les verbes suivants? Entoure l'auxiliaire ou la terminaison du verbe, précise entre parenthèses l'infinitif du verbe. Donc ce qu'il va falloir faire pour faire cet exercice, qui est relativement facile puisque vous n'avez que des verbes et il n'y a même pas les phrases, c'est-à-dire que c'est moi qui vous donne les verbes, vous n'avez même pas à les retrouver dans les phrases. Par contre, il va falloir bien distinguer ce qui est un temps simple de ce qui est un temps composé. Je vous rappelle, le temps simple ne contient qu'une forme, le temps composé contient 2 formes. Exemple, elles eurent transformé, vous voyez bien ici qu'on a un sujet, ici 2 formes, composées d'un auxiliaire et d'un participe passé. Je vous laisse trouver tout seul à quel temps est l'auxiliaire pour déterminer de quel temps il s'agit. En tout cas, c'est un temps composé, donc il va falloir le trouver parmi ces temps-là. Mais il vaut mieux que vous l'ayez en tête plutôt que de vérifier sur le tableau. Et vous noterez ensuite, hein, n'oubliez pas de noter ensuite l'infinitif du verbe. Hein, et n'oubliez pas que l'infinitif d'un verbe comme ça, par exemple, c'est transformer et pas autre chose. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça.
Deuxième exercice, il faut conjuguer le verbe sentir et aller à une seule personne, à la troisième personne du singulier, du passé simple, du plus que passé, du futur simple et du passé composé, devoir et se pencher à la troisième personne du pluriel, futur antérieur, présent simple, passé antérieur, imparfait. Bon, pas de problème particulier. Donc à chaque fois, il y aura deux verbes, hein, il quelque chose et il quelque chose. Troisième exercice, alors un peu plus compliqué, mais disons un peu plus... Voilà, ne pose pas de problème particulier. On vous demande de trouver tout seul les verbes conjugués et de préciser leur temps et leur infinitif au-dessous. Donc ce sont tous des temps de l'indicatif, bien sûr. Alors là, il y a une erreur, il y a écrit ailler, mais c'est aller. Ce sont tous évidemment des temps de l'indicatif. Ils sont tous représentés au moins une fois, voire plus. Et vous allez noter au-dessous leur temps précis et, entre parenthèses, leur infinitif. Hein, c'est un texte qui est extrait d'une méchante petite fille. Bon, j'espère que la leçon était claire. Hein, c'est une leçon assez simple. Hein, mais je pense qu'une explication orale est toujours plus agréable qu'une explication par écrit. Hein. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur le chat. Voilà, ben, c'est à vous maintenant. Hein. Vous avez une leçon à apprendre et des exercices à faire. Bon courage, au revoir et à la prochaine vidéo.